Salut tout le monde, c'est Jérémy de la chaîne Chinaddict, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente cette lampe de bureau de la marque Xiaomi. Donc il s'agit du modèle Mi LED Desk Lamp, donc c'est une lampe de bureau connectée. On va voir ensemble tout de suite quelles sont ses fonctionnalités et comment l'intégrer dans l'application Mi Home. Avant de passer à la présentation, je voulais vous dire que j'ai eu cette lampe pour 1 euro grâce à un événement de Noël sur la boutique parisienne AUA Store, et qui était relayé par la chaîne YouTube AviExpress. Donc merci à eux car c'est grâce à eux que je peux vous la présenter aujourd'hui. Concernant l'emballage, comme vous le voyez, ça arrive dans un carton avec la photo du produit. Il y a la lampe à l'intérieur, un guide d'utilisateur et ensuite un chargeur secteur. Au niveau des caractéristiques, cette lampe mesure 44,5 cm x 44,5 x 15 cm, elle pèse 800 grammes, elle a une température de couleur qui va de 2700 Kelvin à 6500 et on peut modifier la luminosité de 1% à 100%. Elle a un indice de rendu des couleurs de 83, elle fonctionne jusqu'à 3300 lumens. On peut contrôler la luminosité et la couleur grâce au bouton, mais aussi grâce à l'application Mi Home. Via l'application, il est possible de choisir 4 modes d'éclairage prédéfinis, le mode concentration, lecture, ordinateur ou enfant, qu'on va voir juste après. Cette lampe ne scintille pas, ce qui permet d'éviter la fatigue oculaire, mais aussi de pouvoir faire des vidéos sans avoir ce petit scintillement qui apparaît dans ces cas-là. La lampe est donnée pour une durée de vie de 25 000 heures. Cette lampe fonctionne en Wi-Fi 2,4 GHz. On peut la trouver sur la boutique française AUA Store pour 39,90 €. Je vous mettrai le lien dans la description. Elle est aussi disponible sur AliExpress et d'autres sites pour à peu près le même prix, donc autant passer sur une boutique française qui vous permettra de l'avoir beaucoup plus rapidement et sans risque de paiement de douane. Je vais commencer par vous montrer les fonctions disponibles grâce au bouton. Il suffit d'appuyer dessus pour l'allumer ou l'éteindre. Une fois allumé, en pivotant le bouton, on règle la luminosité, donc du plus petit au plus grand. Et si on veut changer la couleur, il suffit donc de rester appuyé et de tourner. Ici, sur la couleur la plus froide, et ici sur la couleur la plus chaude. Pour l'ajouter à Mi Home, il suffit de cliquer sur le petit plus. Vous la voyez normalement apparaître dans les appareils à proximité. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur Ajouter manuellement et la chercher dans la partie Lightning. Mon application est en anglais parce que la traduction française n'est pas toujours top. Ce sera le même principe sur une version française. Donc on la voit ici, la Mi LED Desk Lamp. Vous recevez la lampe pour la première fois, vous n'avez normalement pas besoin de la réinitialiser et vous pouvez donc passer directement à l'étape suivante. Si cela ne fonctionne pas, n'hésitez pas donc à réinitialiser la lampe en appuyant en dessous avec un cure-dent ou en l'éteignant et en la rallumant plusieurs fois comme indiqué. Vous pouvez donc maintenant choisir l'emplacement où se trouve la lampe. Donc une fois ajoutée, la lampe vient se rajouter à la liste des appareils déjà présents. On a la possibilité d'allumer ou d'éteindre la lampe directement depuis l'application. On a un mode personnalisé qui va nous permettre de changer la luminosité du minimum au maximum ainsi que la température de la lumière. Vous pouvez ensuite même enregistrer ces modifications afin d'avoir un raccourci pour les reprendre rapidement. On a ensuite un mode lecture donc, qui permet d'avoir un éclairage neutre à 4000 Kelvin et à 100% de luminosité qui permet d'éviter normalement l'oculaire. On a ensuite un mode ordinateur qui vient protéger les yeux de la lumière bleue, donc qui vient se mettre à 2700 Kelvin. Au-delà de ces différents modes, utilisez le mode Pomodoro, donc qui est une méthode de concentration qui alterne donc les périodes de travail pendant 45 minutes avec des pauses de 10 minutes. Et si on va dans la partie favoris, on a d'autres modes existants comme on vient de voir, un mode lecture de nuit, un mode qui permet aussi d'avoir des notifications et un mode bougie. Donc on va voir tout de suite ce que donnent ces différents modes en situation.
Alors pour conclure, je peux vous dire que je suis très content de cette lampe, parce que j'aime le design assez épuré, on peut la replier sur elle-même pour gagner de la place quand on ne l'utilise pas. L'autre avantage, c'est qu'on peut l'utiliser avec l'application Mio, mais qu'elle fonctionne quand même grâce au bouton dessus. Donc c'est bien de ne pas être obligé de sortir son téléphone dès qu'on veut allumer sa lampe de bureau. L'autre aspect pratique sont les modes existants qui permettent d'avoir des presets déjà enregistrés, les modes concentration, ordinateur, mais aussi de pouvoir choisir soi-même la température qu'on veut. L'autre avantage qui n'est pas négligeable quand on fait des vidéos de produits ou autres, c'est de ne pas avoir de scintillement sur la lampe, ce qui permet d'éviter d'avoir ces petites bandes sur les images. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vais bientôt faire une série de vidéos sur les produits de domotique Xiaomi, donc la centrale ainsi que les différents interrupteurs, et on verra aussi qu'on peut intégrer cette lampe à un ensemble de scénarios. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez rien rater, et à bientôt!